Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac avec Daniel Mazzoni sur le plateau ce soir. Bonsoir au président du club troyen. Bonsoir. Bon, il faut soigner un petit peu ce mauvais rhume là avant le derby face à Reims. Bonsoir à Seb Dallet et Carlos Cassis. Seb aussi malade. Carlos, ça va bien? Tout va bien. Tout va bien. Les anciens, ça tient le choc. Allez, au programme de Club Estac ce soir, un retour sur la rencontre jouée par les Troyens du côté d'Istres vendredi. Score final 0-0. L'Estac reste sur le podium de Ligue 2 après ce bon point décroché dans les Bouches-du-Rhône. Dans l'actu de Club Estac, nous nous intéresserons avec le président à cette fin de saison qui s'annonce excitante. Daniel Mazzoni croit-il à la montée en Ligue 1? Les joueurs sont-ils toujours en forme? Le club doit-il décrocher l'accession pour s'en sortir financièrement notamment? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre. Et puis ce sera l'avant-match, un derby au programme de la 33e journée de Ligue 2. L'Estac se déplace à Reims. Le deuxième reçoit le troisième, un match de haut de tableau à guichet fermé sûrement, et qui va compter dans la course à la montée en fin de saison. Premier sujet donc de l'émission, ce match nul décroché du côté d'Istres vendredi lors de la 32e journée. Est-ce que c'est un bon point? Le match nul à Istres, oui, est un très bon point parce que l'équipe de Istres n'est pas facile à jouer. C'est toujours une équipe qui nous a posé énormément de problèmes chez elle, même à la domicile d'ailleurs. Et là, je crois que c'est la première fois qu'on arrive à prendre un point à Istres et c'est un très bon point. Oui, c'était une belle opération. Une première mi-temps plutôt bonne, une deuxième beaucoup plus difficile. Un bon point aussi à la vue du match, tout simplement? Oui, il y a une mi-temps pour Troyes, une mi-temps pour Istres. Et je pense que la deuxième mi-temps, on ne peut pas trop la juger, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup reculé, mais je pense que dans la tête des joueurs aussi, on était venu essentiellement pour prendre un point. Et je pense qu'inconsciemment aussi, à un moment, on joue de façon à pouvoir préserver ce point. Comme Reims, qui avait décroché un point du côté du stade Parsemin. C'était il y a 15 jours maintenant. À propos de ce match nul, de ce 0-0 décroché à Istres, on va écouter Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen. C'était juste après la rencontre au micro de David Mutel. Le sentiment d'un point très difficile à prendre parce que c'est une équipe comme je la connais, d'abord qui nous réussit pas très bien parce qu'elle joue bien aussi au foot. Voilà, elle fait un jeu intéressant, un jeu de passe intéressant avec des joueurs très techniques. Et en première mi-temps, autant on a vraiment l'opportunité, on a 2 ou 3 opportunités pour ouvrir le score, autant en deuxième mi-temps on n'a fait que subir sans aucune opportunité. Donc on peut être très heureux de ce point pris. On le fait comme pas mal de semaines avec beaucoup de solidarité et donc satisfait d'avoir pris un point face à un adversaire qu'on n'a pas pu battre et qui est, si je m'abuse, ils sont invaincus depuis le 1er janvier 2012. Donc voilà, compliqué mais satisfait parce qu'on est à l'extérieur et qu'on ne voulait pas perdre tout simplement. Vaincu à domicile, petite précision du côté des Istréens. Les résultats maintenant de cette 32e journée de Ligue 2 avec donc le match nul de l'Estac du côté d'Istres 0-0. La victoire de Sedan face à Bastia, la défaite de Reims du côté de Nantes. Clermont s'est fait surprendre à domicile par Angers. Tours a craqué à domicile face à Lens. Au classement, Bastia est toujours largement en tête. L'Estac rejoint Reims avec 51 points. La bonne affaire de la soirée est pour Sedan qui se replace à 3 petits points de l'Estac et du podium. Seb? Non, mais la bonne affaire, c'est pour Sedan. Non, j'écoute pareil dans des télés. La plus belle affaire. La plus belle affaire. Mais je crois que l'Estac fait une belle OP aussi, puisque Clermont perd un match nul. Sur le podium, on confirme la place sur le podium et avec en plus un point d'avance, enfin 2 points d'avance en plus. Donc 2 points d'avance sur Clermont, mais Sedan se replace. Alors Sedan se replace dans la course à la montée. Allez, on passe maintenant à l'actu de Club Estac. Président, on a parlé de classement un petit peu avec Seb. Quel est votre tiercé, vous, en fin de saison pour cette Ligue 2? Je vais essayer de ne pas être trop chauvin, mais de toute façon, Bastia, il n'y a pas photo. Bastia, pour moi, aujourd'hui, même si ce n'est pas fait mathématiquement, ils sont en L1. Le classement en fin de saison, moi, je dirais en 2, 3. Et en numéro 3, moi, je vois plus aujourd'hui dans la constance et dans le jeu. C'est difficile, je voyais Reims, je vois plus Reims que Sedan. Bon. Aujourd'hui. En même temps, le troisième, si c'est l'Estac qui est deuxième, on s'en fiche un petit peu. Non, pour vous, c'est clair, l'Estac a toute sa place sur le podium en fin de saison?
Vu le contenu de nos matchs, vu la mentalité des joueurs, vu le groupe comme il est aujourd'hui, homogène aussi bien dans les vestiaires que sur le terrain, je pense qu'on a une force supplémentaire par rapport aux autres équipes. C'est que quoi qu'il puisse arriver au fur et à mesure des matchs, même si on est un peu de moins bien physiquement, indépendamment, et par rapport à certains joueurs, on a une force de groupe qui compense largement tous ces petits soucis qui peuvent nous arriver. Si on n'a pas de gros blessés, je pense qu'on devrait aller au bout sans problème. Lorsque l'on regarde le calendrier, alors il y a des déplacements à Reims, à Arles, Avignon, à Monaco, les réceptions également de Boulogne, de Lens et de Amiens. Pour vous, c'est un calendrier aussi qui est favorable ? Il n'y a pas de calendrier favorable et il n'y a pas de calendrier défavorable. Moi, je vois qu'il reste 3 matchs à domicile. Dans l'objectif, il faut faire le plein déjà à domicile. Donc, il y a 9 points à prendre à domicile. Si on prend 9 points à domicile, déjà sans compter les matchs extérieurs, on a 60 points. À 60 points, on ne sera pas loin du compte. Ah, pour vous, les 3 matchs à domicile, si les Stacks les gagnent, c'est bon. Reims en a 4 à domicile, on rappelle. Il ne manquera pas grand-chose. Je pense que 3 matchs à domicile, il reste 3 matchs à l'extérieur. Si on grappille une paire de points, non, je pense qu'à 60, 61, cette année, vu le contexte, on ne devrait pas être loin du résultat. Seb, d'accord avec le président, axer les matchs surtout... Moi, je souhaite que les Stacks gagnent ces matchs. Alors ça, c'est important, mais on voit les Stacks déjà depuis le début de la saison qui est assez intraitable à domicile. Donc je ne vois pas pourquoi ils n'arriveraient pas à faire carton plein. Et après, en termes de points, il y a 3 équipes qui se tiennent, 3-4 équipes. Il y en a toujours une ou deux qui vont craquer. Ça va se jouer, 60, 61, 62. Bon, après, voilà. Exactement, on ne peut pas le savoir. Mais ce qui est important aussi par rapport à ce que disait Daniel, c'est qu'on voit qu'on a joué sans Mounir Obadi, qui est la pièce maîtresse du milieu de terrain de l'Estac depuis le début de la saison, qui fait une saison exceptionnelle. On voit que malgré ça, on arrive à gagner les matchs et à prendre des points. Donc on arrive toujours aujourd'hui, en tout cas cette année, à pallier l'absence d'un joueur important. Et après, il y a aussi une autre chose qu'il faut savoir, c'est quand on arrive comme ça dans le Money Time, dans une fin de saison, il faut savoir que les équipes jouent contre 3 et deuxième ou troisième de championnat, l'équipe joue contre 3. Donc il y a aussi un supplément d'énergie de la part de l'équipe adverse. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, 3 a un peu plus de mal, on va dire, à gagner largement un match. Mais au final, s'il y a les points de la victoire, ben voilà, c'est plus important. Lors des 3 derniers matchs, on a senti quand même une équipe assez fatiguée. Sans l'état de grâce de Thuram, le gardien de but, les Stacks auraient perdu quelques points au passage. Vous n'êtes pas inquiet par rapport à ce pic de forme qui n'a pas l'air vraiment là ? Non, je ne suis pas inquiet parce que dans une saison, il y a toujours des petits passages à vide au niveau du physique. Là, c'est vrai que ça fait une paire de matchs où on ressent un peu plus de fatigue par rapport aux matchs qu'on a fait. On a eu 3 matchs en une semaine. C'est vrai qu'on a le contre-coup derrière, mais non, ça ne m'inquiète pas parce qu'il y a ce petit passage à vide qui n'est pas forcément qu'un passage physique. Il y a aussi toute une saison qui est contraignante à l'époque physique, elle est aussi mentale et morale. Donc tout ça fait que je pense qu'on gère plus nos matchs par rapport à nos conditions physiques que par rapport à le manque de physique propre. Bon, à propos justement de cette fatigue supposée, on a posé la question à Thomas Joubert, c'est le plus à même de nous répondre, le préparateur physique du club troyen. C'était hier, juste avant l'entraînement, au micro de David Mutel. On arrive sur une fin de saison avec enchaînement de beaucoup de matchs. On arrive avec des joueurs qui ont besoin un peu plus de récupérer, d'autres au contraire qui ont besoin de plus travailler. Non, il n'y a pas d'inquiétude particulière. On a fait un point justement après le match de Istres avec le staff, puis avec les joueurs, et on a réadapté cette semaine. On est plus sur une semaine de récup, certains sont en régénération, que ce soit en salle, je pense à Thiago, à Marcos, à Flo Jarja, et de manière à recharger les batteries. L'objectif cette semaine, c'est de bien recharger les batteries. Il ne faut pas oublier qu'on est à la 32e journée, et enchaînement des matchs, il y a eu changement de période aussi climatique, plus les matchs rapprochés. Puis au contraire, il y a d'autres joueurs qui retravaillent, qui continuent à travailler. Je pense à Sébastien Grax, je pense à Greg Bettiol, de manière à rééquilibrer les états de forme entre chacun. Seb, en tant qu'ancien pro, c'est dur à gérer physiquement une fin de saison ? C'est dur à gérer, mais je pense qu'elle est plus dure à gérer pour se maintenir que pour monter.
Donc dans les têtes aujourd'hui, quand on récupère un point à Istres, quand on sait qu'on se bat pour faire une montée, on récupère plus facilement. Bon, donc après, c'est pas, pour la plupart, c'est pas du tout leur première année en professionnel. Donc des fins de saison, aujourd'hui, pour le bonheur du club, on a le droit à assister à une fin de saison excitante, comme vous le disiez au début de l'émission. Donc voilà, avec le classement qui va bien aujourd'hui, c'est quand même plus facile. C'est plus dur à gérer physiquement pour le président ? Alors, c'est différent, mais c'est vrai que la pression monte un peu plus de jour en jour. À mon niveau, maintenant, c'est vrai qu'il y a l'enjeu sportif, il y a l'enjeu financier, il y a tout ce qui se prête à cette fin de saison. Donc, eux ont la tête sur le terrain. À gérer le match qui suit. Moi, j'ai la tête dans les comptes depuis toute la saison, mais encore plus depuis un mois, parce qu'on est dans les budgets pour la saison prochaine ça fait déjà plus d'un mois. Donc, moi, la pression, elle est plus là. Mais justement, le football, c'est aussi une question d'argent. Est-ce qu'une montée en Ligue 1 peut sauver financièrement le club pour plusieurs saisons, clairement ? Est-ce qu'il y a le côté sportif, évidemment, qui est très intéressant, mais le côté financier, ça dépend beaucoup de... Pour plusieurs saisons, je ne sais pas, mais ça peut sauver le club, ça peut aider le club sur une saison ou deux, c'est sûr, parce que le budget au niveau des droits télé en L1 est totalement différent, beaucoup plus important qu'en L2. Ça comblerait le déficit qui est de l'ordre de 1,5 million d'euros, c'est ça ? Comme je le dis, je ne le cache pas, de toute façon, nous, comme tous les autres clubs de L2, tous les ans, il manque minimum entre 2 et 2,5 millions pour équilibrer. Donc c'est vrai que après, vu l'équipe qu'on a cette année, vu l'ossature qu'on a, renforcer cette équipe pour la L1, ça peut nous faire du bien financièrement parce que on peut rattraper un petit peu d'argent sur une période de saison L1. Un petit peu. On va poser la question dans l'autre sens. Est-ce que si les Stacks ne montent pas en Ligue 1, ça met le club en difficulté financière ? Oui et non, ça met le club en difficulté, non, parce que de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Si on reste en L2, il va falloir vendre des joueurs. Voilà. Pour combler. De toute façon, il n'y a pas de secret. Quand il manque 2 millions tous les ans, il faut aller les chercher quelque part. Comment on se prépare en tant que président ? On a un dossier Ligue 1, on a un dossier Ligue 2 là ? Moi, honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai travaillé que sur la Ligue 2. Sur la Ligue 2 ? Oui. J'ai travaillé que sur la Ligue 2. Ou alors, non, parce que c'était la priorité d'ailleurs, c'était l'objectif du club, le maintien, donc c'était plus facile de préparer la saison prochaine. Et puis honnêtement, c'est plus facile de transformer son budget en Ligue 1 de la Ligue 2 que l'inverse. C'est plus motivant aussi. Voilà, non, puis plus simple. Plus simple aussi, ouais. Voilà. Justement, on se pose des questions déjà au niveau des transferts. Des joueurs comme Fabrice Nsakala, Djibril Sidibé ne resteront sûrement pas si les Stacks ne montent pas, non ? Moi, je peux simplement vous répondre, ce sera plus compliqué de les garder si on ne monte pas. Voilà, tout ça. Si on monte, je pense qu'on les conservera. Et en tout cas, ils ont l'air motivés motivés justement pour jouer avec les Stacks en Ligue 1, peut-être un peu moins en Ligue 2. Hein, mais ce qui est normal, hein, parce qu'ils ont été formés au club et le rêve d'un jeune qui a été formé au club, c'est d'accéder en L1 avec son club. Surtout qu'on a un enfant de Juliette, comme j'allais dire. Je pense que depuis qu'ils sont formés, ils attendent qu'une chose, c'est de jouer en Ligue 1 avec leur club. Donc ça me paraît tout à fait normal que ces joueurs-là restent. Après, il est évident que vu la saison qu'ils font, leur âge, voilà, comme dit le président, ça sera certainement plus compliqué de les garder si malheureusement le club ne peut pas accéder en Ligue 1. Quoi. Ça fait partie des grosses satisfactions de la saison. Pour vous, quelles sont les autres satisfactions là, s'il fallait faire un premier point, un premier bilan de cette saison ? La satisfaction de cette saison, bien sûr, c'est les jeunes qui sont montés en puissance toute cette saison. Quand on voit Djibril ou Nsek qui ont été titulaires d'entrée en L2 à leur âge, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui auraient pris ce risque de les mettre titulaires et de leur garder la confiance toute la saison. Donc ça, ils ont bien répondu, ils ont répondu présent, ils ont montré leur qualité, leur capacité. Je pense qu'ils n'ont encore pas tout montré, donc ils ont encore énormément à progresser. Satisfaction aussi peut-être au niveau des recrutements ? Oui, au niveau des recrutements, là, on n'a pas de déchets. On n'a pas de déchets. Rincon, Xavier Thiago. Rincon, Thiago, même Outrebon, qui malheureusement par sa blessure a été une énorme surprise. On savait qu'il avait des qualités, mais moi il a prouvé qu'il pouvait tenir sa place à n'importe quel titre que n'importe quel joueur. Les déceptions, s'il y en avait à relever ?
J'ai pas de déception parce que cette année, justement, c'est un groupe et on joue avec 25 joueurs. Quoi qu'il arrive, comme le disait tout à l'heure notre ami Seb, quand on a une paire de joueurs majeurs qui manquent pendant quelques matchs ou voire pendant plusieurs mois, on a d'autres joueurs qui viennent compenser et qui viennent garnir ce groupe et on arrive toujours à grappiller des points malgré les absences. Donc c'est la meilleure des choses cette année, c'est d'avoir un groupe vraiment de 25 joueurs. C'est la différence par rapport à la saison dernière. Et ce qui manquait aussi dans les autres fins de saison au sein du club troyen. C'est ce qui fera peut-être la différence par rapport aux autres clubs pour l'accession. Comme les équipes comme Reims qui n'ont pas un banc très fourni visiblement. La fin de saison peut être très belle. Il y a eu des moments un petit peu plus agités dans cette saison. L'affaire de l'élimination du côté d'Ajaccio est définitivement enterrée pour vous ? Moi, j'ai rien à enterrer, parce que pour moi, il n'y a jamais eu d'affaire. Voilà. À part les journalistes qui en ont fait une affaire, c'est leur problème. Quelques journalistes. A priori, c'est leur métier. Et la presse, on va dire, la presse écrite. Voilà. C'est leur métier. Après, s'ils ont besoin. Chacun campe sur ses positions. S'ils ont besoin de vendre leurs journaux pour ça, tant mieux pour eux. Si ça leur a fait faire des bénéfices, c'est tout ce que je leur souhaite. Moi, il n'y a jamais eu d'affaire. Est-ce que dans ce cas-là, s'ils ont fait du bénéfice, l'Estac ne peut pas récupérer un peu de bénéfice, justement ? On leur posera la question en fin de saison. Pour combler un petit peu le déficit, c'est ça sympa quand même. Non, il n'y a rien à dire sur ce match-là. Il y a la politique du club. Surtout qu'Ajaccio a été peut-être en demi-finale, été en demi-finale. Il y a des jeunes joueurs, et ils sont là pour jouer. Que ce soit, d'ailleurs, ils n'ont pas joué que pour la Coupe de France, ils ont joué aussi en championnat. Donc, un autre moment un peu plus agité. A dû mettre aussi une équipe bis, parce qu'ils ont perdu derrière, donc je sais pas. J'appelle Nicolas. Autre moment un petit peu clé de la saison aussi, le départ de Fred Adam. Aujourd'hui, tout est réglé de ce côté-là, l'ex-directeur sportif. Le départ de Fred Adam, c'est un constat économique. Et il y a des moments dans la vie, il faut faire un choix. Et qu'on gère un club de foot ou n'importe quelle entreprise, quand on voit que financièrement c'est de plus en plus compliqué, il faut faire des choix. Il y a des postes qu'on supprime parce que justement on n'a pas les moyens de les garder. C'était simplement un contexte politique un contexte économique et rien d'autre. Donc il n'y a pas à en parler, il n'y a pas à s'expliquer. Malheureusement, je tranche au niveau économique et je ne regarde pas le plan sportif ni autre. Je regarde que les comptes et si moi je ne les regarde pas, il y en a d'autres qui me le rappelleront. En tout cas, oui, c'est au président évidemment de regarder les comptes. Allez, on va jouer maintenant pour tenter de remporter des places pour le prochain match de l'Estac à domicile. Match très important évidemment dans la course à la montée. Ça sera face à Boulogne le 27 avril prochain à 20h. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Un tirage au sort désignera les gagnants donc pour ce match Estac Boulogne. 3 fois 2 places à gagner. Allez, on passe maintenant aux échos de l'Estac par Carlos Cassis. Sans filet, sans feuille ce soir. Carlos, on commence par de plus en plus surprenant. C'est l'âge. Corentin Jean à l'Euro. Eh oui, sur les 17 meilleurs Français de la catégorie des U17, eh bien, il y a un Troyen et il y a deux joueurs seulement de club de Ligue 2. Il y a un Havrais et un Troyen. Et Corentin Jean, qui est notre capitaine des U17 nationaux, eh bien, participera à l'Euro des U17 en Slovénie du 30 avril au 16 mai prochain. Daniel Mazzoni, c'est le grand espoir du club troyen, non ? C'est un des grands espoirs du club troyen. En tout cas, à 17 ans, il est vraiment ultra prometteur. Vous essayez déjà de le protéger ? Ou alors c'est le rôle des dirigeants du centre de formation ? Non, c'est le rôle du club. Bien sûr qu'on essaye de le protéger. Aujourd'hui, il est protégé. On va essayer de le protéger au fur et à mesure des années de plus en plus, de façon à ce qu'il puisse grandir avec son club de formation. Un nouveau bus pour l'Estac, pour les joueurs troyens. Plus long, plus haut. Plus fort. Plus spacieux. Oui, un nouveau bus qui est en train de subir une superbe décoration grâce, bien sûr, à ce qui a été créé par Siscom et puis ce qui est en train de mettre en place DM Lettres et notre ami Dominique Ménien. Je pense que ce bus sera terminé, je crois le savoir, dans la journée de demain, présenté aux joueurs et il effectuera son premier déplacement à Reims. Voilà. C'est vraiment quelque chose, un bel outil de travail qu'on doit bien sûr, il ne faut pas l'oublier, aux établissements Collard, notre transporteur. C'est un bus de Ligue 1 ça, Président ?
C'est un bus de club professionnel. Voilà. Et on finit avec les derniers résultats des mercredis du foot. Ouais, c'était l'étape de Saint-Germain, aujourd'hui en présence de Rincon, de Nsakala et de Rotter. Et alors j'ai pas de papier parce que j'ai les résultats qui viennent d'arriver et se sont qualifiés pour la finale du 16 mai au stade de l'Aube. Saint-Julien, les municipaux, les Stacks, les Stacks, le Sporting Troyen, Saint-André, le RCSC, la Rivière Sainte-Savine, et puis j'en oublie un ou deux, les municipaux. Voilà, donc une belle finale pour le 16 mai prochain. Avec un téléphone dernière génération donc, pour Carlos. Merci en tout cas pour ces derniers résultats du côté de Saint-Germain. On passe maintenant à l'avant-match. Les Stacks se déplacent à Reims vendredi, c'est la 33e journée de Ligue 2, coup d'envoi à 20h20. Un derby, c'est toujours quelque chose de surprenant et d'excitant aussi, comme la fin de saison. Le derby, c'est toujours un grand match, c'est toujours un grand moment d'émotion. C'est un match hors championnat, c'est un match de coupe, c'est une autre motivation, c'est un autre spectacle, c'est un autre public, c'est des grands moments. 20 000 spectateurs attendus. Le deuxième contre le troisième, il y a tous les ingrédients. Là. 20 000 spectateurs. Nous, aujourd'hui, on est à 14 bus de supporters qui vont se déplacer. On est à quasiment 2000 places de vendus en plus de nos bus. Donc, on va être quasiment aujourd'hui vendus ici au club 1000 personnes qui vont se déplacer pour ce match, sans compter toutes les autres voitures qui viendront qu'on ne sait pas. Carlos, justement, sur ce déplacement, beaucoup de monde, mais c'est fini pour réserver ses places. Oui, c'est pratiquement terminé parce qu'on a eu aujourd'hui, on a récupéré un bus aujourd'hui. Il restait 40 places et dans l'après-midi, je pense que ça a dû être pris. Je dois simplement rappeler à toutes les personnes qui vont prendre le bus qu'elles doivent se présenter le plus tôt possible au stade de l'Aube vendredi sur le parking devant la billetterie numéro 2 à partir de 17h. Le rendez-vous est prévu à 17h. On l'avait prévu à 17h30. On préfère avancer pour que les modalités de mise en place dans les différents bus se fassent de manière tranquille, quoi. Et puis il faut s'exercer au niveau des champs, évidemment. Il faut arriver de très bonne heure. Du côté du terrain, comment vous voyez cette rencontre face à des Rémois peut-être un peu moins fringants lors des dernières sorties ? Un peu moins fringant, je ne sais pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un derby. Donc aujourd'hui, la motivation peut être différente. Nous, on y va sans pression, sans complexe. Donc on va y aller avec nos armes, avec nos qualités, avec notre mental. Maintenant, Reims, ils jouent chez eux. Ils ont aussi envie de gagner. Donc je pense qu'on va avoir un beau match et je pense que ce sera celui qui sera le moins crispé et qui se posera le moins de questions qui passera. Allez, un peu par superstition, on a ressorti une victoire du Stade de Reims, c'est pour conjurer le sort. Carlos, un point justement, une victoire du Stade de Reims. C'était en national il y a 2 ans maintenant, 2 saisons. On a perdu 1-0, oui. Carlos, un point sur les blessés. L'année dernière, on avait gagné. Voilà, but de Marcos. Ouais. Les blessés, eh bien, écoutez, il y a une petite incertitude concernant Quentin Othon, qui a un problème d'ischio-jambier, il fera un essai demain. Saunier, on sait là depuis un moment que c'est niet, il est forfait pour encore un bon moment. Il y a encore une incertitude pour Djibril Sidibé, on pensait qu'il ne pourrait pas jouer ce derby, et alors lui, il y tient vraiment, il ferait tout, même sur une jambe, je pense. Il fera un essai aussi demain, et on sait qu'il souffre d'une entorse de la cheville droite, mais sans complications, et donc on essaye en ce moment de le remettre sur pied pour qu'il joue ce derby, et comme dans le dernier derby contre Sedan, il nous avait donné la victoire, c'est peut-être notre porte-bonheur qu'il faut ménager et aligner demain. Et puis bon, on a parlé de Mounir Obadi, qui lui n'est plus blessé et qui sera certainement, qui sera même sûrement du groupe. On ne sait pas s'il débutera la rencontre, mais en tout cas, il fera partie des 16 joueurs. Il y a une conscience de derby dans le vestiaire, quand on voit des joueurs comme Djibril Sidibé qui veut absolument jouer, même avec une entorse à la cheville. Vous le sentez, ça, du côté de vos joueurs ? Bien sûr, de toute façon, tous ces matchs qui sont joués, tous ces derbys, que ce soit Sedan ou Reims,
Les joueurs en parlent entre eux dans les vestiaires depuis une bonne quinzaine de jours. Donc c'est sûr que c'est un match particulier et tout le monde a envie de jouer ce match-là et tout le monde a envie de le gagner. Donc c'est pas une pression, c'est une préparation différente. Je crois savoir que les places s'échangent, notamment entre joueurs dans les vestiaires, pour essayer de récupérer le plus de places possible. Ouais, pour la famille et les amis, oui. Ouais. C'est justement synonyme de l'état d'esprit qui règne au club aujourd'hui et des forces que le club a, en tout cas les joueurs, c'est que quand on arrive dans les fins de saison comme ça, où il y a beaucoup de choses à jouer, et qu'en plus il y a des derbies, si on n'est pas bien, on ne veut pas trop les jouer en fait, les derbies. Il y a des joueurs qui feraient plutôt le chemin inverse et se dire je ne serai pas rétabli, je ne vais pas pouvoir jouer. Alors que là, en fait, ils ont tous je suis sûr qu'à l'entraînement cette semaine, ils ont dû tous montrer que c'était les meilleurs joueurs du monde et qu'il fallait être du déplacement. Donc ça montre vraiment aussi l'état d'esprit et l'envie du club et du groupe aujourd'hui. Tout le monde se sent complètement troyen, hein, et je peux vous dire que même peut-être les plus troyens des joueurs, ce sont les Brésiliens, parce que quand vous parlez du derby à Thiago ou à Rincon, ils ont envie de le jouer et ça leur rappelle des souvenirs. Eloge Nzayamissi, qui est le capitaine, lui aussi, il va falloir qu'il soit naturalisé troyen aussi, parce que il ne voit plus que par les stacks. Non, il y a un état d'esprit qui est exceptionnel, je veux dire. Et les 52 meilleures minutes du match sur Canal 32 le lendemain, avec aux commentaires David Mutel et Seb Dallet depuis le stade Auguste Delaune. Merci Président d'être venu sur le plateau de Club Estac. Je voulais juste rajouter un petit mot au niveau des supporters. Je voulais les féliciter déjà de toute la saison, de leur soutien et les encourager pour demain, parce que je sais qu'ils seront nombreux et je vais participer avec eux, leur dire qu'il faut que ce soit une grande fête demain, que ce soit une fête de football et une fête de supporters et qu'on s'amuse et qu'on se détende et que ce soit vraiment convivial. Et si on a tous ces ingrédients-là, je pense qu'on devrait faire une bonne opération. Voilà, c'est dit. On va conclure ce Club Estac avec justement quelqu'un qui est amoureux du club troyen, c'est Eloge Nzayamissi. On va l'écouter chanter une déclaration d'amour au club troyen. Regardez, écoutez, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit des cheveux blancs et cheveux gris. Ah, je suis pas.